Bienvenue au podcast Pourquoi tu cours? Je m'appelle Virginie Gagnon et j'anime cette nouvelle saison avec beaucoup d'enthousiasme parce que nos invités sont intéressants et les sujets aussi. D'ailleurs, un thème par épisode et aujourd'hui, on aborde les bienfaits de courir en gang avec deux fondateurs de clubs de course différents. Donc, on a Marc Langevin du club de course CCC et Geneviève Garriépi du club Les Pas en forme. Ils vont nous expliquer leur mission derrière chacun de leurs clubs, les différentes façons de s'entraîner en gang, les raisons qui poussent quelqu'un à s'inscrire à un club de course et surtout, comment choisir le bon club parce que, oui, il y a un club de course pour tout le monde. Et à travers l'épisode, on va définir qu'est-ce qu'un vrai coureur? Soyez là, bon épisode. Geneviève, Marc, bienvenue sur le podcast Pourquoi tu cours? Merci. Merci, très content de vous recevoir. Je trouve ça extraordinaire d'avoir devant moi deux fondateurs de clubs de course, les Pas en forme et le club de course CCC. Tu dirais ça? Ouais. Oui. Si je vous demande, pour débuter, la raison qui vous a poussé à créer un club de course, c'est quoi, Marc? Ben, en fait, c'est une très, très bonne question. Moi, ça remonte quand même à 2012. Donc, c'est ma 15e année avec le CCC. Puis, à la base, moi, autour de moi, j'avais plein d'amis qui couraient. Je suis entraîneur, je suis également enseignant en éducation physique, mais mon rôle d'entraîneur m'amenait à souvent conseiller mes amis. Puis, il y en a plusieurs d'entre eux qui ont commencé à courir. Puis, ça tombait comme des mouches autour de moi. Ça se blessait régulièrement. Fait que je me suis posé la question, peut-être que je pourrais faire œuvre utile, puis démarrer une petite communauté de course. Puis, ça a un peu commencé comme ça. Donc, on était une douzaine d'amis ensemble. D'ailleurs, on a appelé notre club au début les Courailleux, ce qui est un peu drôle. Puis, c'est cute. C'est cute, mais si tu gagnes en popularité, ton club grossit, ça devient un petit peu moins cute. Fait que c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le CCC qui, dans le fond, veut dire course, communauté, coaching. Ouais. Puis, en ce moment, vous êtes combien de coureurs dans la communauté de ton club? Je dirais qu'on est une 100-200 coureurs les mercredis soirs. Fait que j'ai jamais le chiffre exact parce que, dans le fond, les gens s'inscrivent pas officiellement, mais on est une grosse gang. T'as du monde de tous les genres, quelqu'un qui va courir un 7 du kilo, autant que quelqu'un qui le fait pour la performance? Pour moi, c'était super important que les gens qui se présentaient à mon club de course, il y avait une allure pour eux. Puis tu sais, là, je dis vraiment tous les coureurs. Fait que j'ai même un groupe 6 qui est en marche-course. OK. Ça reste marche-course toute l'année. Fait que les gens vont faire la marche en alternant de la course. Puis là, on peut étalonner tous les allures, là, mais jusqu'à un groupe 1 qui est mon groupe rapide, où là, tu as les coureurs qui vont aller très, très vite. Mais tout le monde qui vient à mon club de course va trouver une allure pour eux, c'est certain. Ah ouais, hein? S'ils ne suivent pas, ben peut-être qu'un club de course, c'est pas pour eux, parce que je pense que là, je fais l'éventail d'à peu près tout ce qu'on peut avoir comme allure de course. Ouais, non, c'est ça. Et toi, Geneviève, t'as parti ça un peu avant la pandémie, de rien en fait, puis finalement, ça a fait un gros boom, là. Exactement. Mon approche est différente quand même un peu de Marc, de son club de course. Moi, j'ai fondé ça, je revenais du marathon d'Ottawa, j'ai fait le 5 km et toutes les personnes me demandaient « Puis c'était quoi ton allure? C'était quoi ton allure? » Aucune idée. Je savais même pas c'était quoi une allure de course. C'était vraiment, moi, j'ai été faire un 5 km, j'étais contente, j'ai eu du fun. Mais là, les gens me questionnaient là-dessus. Je me suis dit, coudonc, je suis la seule à pas se questionner là-dessus. Je suis la seule à pas vouloir absolument être dans un temps, dans une vitesse, dans une performance. Et je manquais un petit peu de motivation. Puis je me suis dit, je vais écrire sur un groupe de quartier mon approche de la course à pied. Et là, on était une quinzaine d'amis au début dans mon club de course que j'avais fondé avant la pandémie. Et là, quelques années plus tard, j'ai dit, bon, ben, je vais lancer ça sur le groupe de quartier. Et le premier soir, 100, 200, 300, 400 personnes qui avaient répondu à mon appel dans Onisic. C'est vraiment, c'était très local. Et là, finalement, 3 ans plus tard, on est presque 3000 personnes sur notre club, notre groupe, nos réseaux sociaux qui nous suivent. On a 7 sorties par semaine. On est rendu à 12 guides bénévoles. Hey, mais ça fait du chemin, là. Parce que, qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que c'est allé aussi vite? Sûrement que ton message était assez clair au départ. Y avait-il un message quelconque que tu lançais pour que les gens m'accrochent à ton club? En fait, moi, je propose aux gens de courir pour le plaisir, de reconnecter avec le sport parce que ça me fait du bien mentalement, physiquement. Quand je sens que tout est un brouillard autour de moi, je vais courir puis je me sens vraiment bien après. Puis j'avais le goût de faire vivre ça aux gens, peu importe
leur pace, peu importe leur shape, peu importe leur vitesse, leur âge. Moi, j'ai une question pour Geneviève parce que réellement, moi, tu sais, dans mon club de course, il y a une logistique qui est quand même assez complexe. Tu es en milieu urbain, tu as des parcours à faire avec les coureurs. Toi, quand tu t'organises, quand tu dis qu'il n'y a pas d'allure dans ton club, il n'y a pas d'allure de course, si tu reçois, mettons, je sais pas moi, 50, 60 coureurs, est-ce que vous êtes tous ensemble, puis vous finalisez pour vous attendre au fil du trajet ou comment vous fonctionnez? Ben, je t'explique ma première sortie, en fait, c'était au parc Frédéric-Bach. Donc, moi, j'avais pas la rue à gérer, mais j'avais aucune idée si on serait une personne ou 50 personnes parce que oui, les gens répondent à l'appel, j'ai envie de courir, mais entre cliquer sur Facebook, j'aime et se présenter, il y a une marche quand même. On était 28 la première fois. J'étais, wow, OK. Puis oui, j'étais habituée d'animer, mais de cette façon-là. Et j'ai décidé que j'allais boucler au début. On a fait, exemple, 1 minute de course. Puis au bout d'1 minute, je siffle. Puis les personnes qui sont à l'avant vont chercher celles à l'arrière en marchant. Donc, on va boucler. On a aussi des sorties en continu, mais quand on voit que le groupe s'éloigne, les gens qui sont en tête vont aller courir pour aller rechercher les gens à l'arrière. Fait qu'il y a des gens autant qui s'entraînent pour des majors, des marathons, qui ont un entraînement précis, qui viennent le faire avec nous, que d'autres, c'est la première fois qu'ils mettent des souliers de course, puis ils sont vraiment stressés de se présenter. Ils sont comme « Ah, attendez-moi pas. » Mais c'est comme ça, je vais rechercher les gens. Okay, c'est quand même une logistique, ça aussi. Pendant la course je sais pas comment ça marche exactement, le sifflet et tout, là, mais... Ben, en fait, je time là, sur un gros timer qui ressemble d'un Padgett des années 80. Ah ouais, hein? Donc, je time sur mon Gymboss, puis je vais rechercher les gens à l'arrière. Fait que là, c'est sûr qu'en ayant plusieurs bénévoles avec moi, ben il y en a qui vont être plutôt en tête, il y en a qui vont aller chercher, qui vont être plutôt au milieu, puis à la fin, mais on va toujours rechercher les autres. Et il y en a qui ont une allure très lente, qui ont décidé aussi d'animer, de guider avec moi des sorties de course. Et c'est fou parce que vous avez dû voir à travers les années des gens évoluer. Quelqu'un qui entre dans votre club de course, qui fait ça pour la première fois, qui est peut-être intimidé, qui s'est dit, moi, je veux pas courir seul parce que je sais même pas comment courir. Et là, peut-être que vous le voyez aujourd'hui, vous avez plein d'histoires comme ça. Les gens qui viennent pour la première fois dans un club de course, puis je me suis rendu compte après, je dirais 2-3 ans, c'est que les gens me disaient à quel point ils se sentaient vulnérables. Parce que souvent, on le disait, la course à pied, c'est souvent associé à des gens qui sont très en forme, des gens qui sont capables de se dépasser, qui se donnent des défis de fou. Ouais. Mais monsieur, madame, tout le monde qui a le goût de se lancer le défi de courir, la première fois qu'il arrive dans un club de course, puis il y a 40, 50, 100 personnes, c'est important de l'accueillir de la bonne façon puis de le guider vers les bonnes allures de course. Puis ça, moi, je pense que c'est la première chose, le premier contact avec les gens, je leur dis, venez me voir, je veux vous dire bonjour, puis je vais essayer de vous guider vers la bonne allure, puis ça casse la glace, puis ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est un peu de ta méthode aussi à toi, d'être proche de tes coureurs qui arrivent pour la première fois, puis de les accompagner là-dedans, parce que réellement, il y a des gens qui sont morts de peur quand ils arrivent pour la première fois. C'est sûr. Mais toi, tu as sûrement plein de belles histoires, des gens que tu as vus arriver pour la première fois, puis qui, quelques années plus tard, sont encore avec toi, ou peut-être même pas, peut-être qu'ils continuent seuls. Mais il y en a qui préfèrent finalement courir seuls à leur rythme, mais que ça leur a donné l'impulsion de courir en disant « Hey, je suis capable de courir ». Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de courir puis qui se permettent pas de le faire parce qu'ils essaient de courir vraiment rapidement, de courir une demi-heure en continu, de courir un 5 km, alors qu'on peut commencer avec un 30 secondes de course, un 4 minutes de marche et on continue comme ça. Oui. On parlait de changer des gens à travers la course à pied. Moi, je pense qu'on a changé des vies au CCC, puis vraiment, la course à pied va amener le coureur à se dépasser à plein niveau. Puis moi, c'est une des choses que je demande toujours à mes coureurs. Mon club est gratuit, ça coûte rien. Ça fait 15 ans que c'est gratuit, mais une des choses que je demande à mes coureurs, c'est défiez-vous à travers la course. Donc, peu importe c'est quoi votre défi, faire un voyage entre amis, puis aller courir, aller monter une montagne en courant, ça ne me dérange pas, mais à travers cette adversité-là, cette zone d'inconfort-là, bien, la nature humaine fait souvent qu'on va évoluer à travers la course. Puis ben, moi, j'en ai vu plusieurs qui ont vraiment changé, qui sont devenus plus en forme, qui ont fait des rencontres extraordinaires. Ça peut changer une vie, une communauté de course, ça c'est certain. Parce que vous êtes les instigateurs d'un club de course, mais en tant que coureur, êtes-vous des gens qui font ça solo
ou ça vous arrive-tu d'aller courir seul aussi, tu sais? Est-ce que vous êtes quel genre de coureur? Parce que comme je m'entraîne pour un marathon, je vais faire beaucoup de volume en ce moment. Donc, oui, je vais courir seule, mais j'intègre mes entraînements avec le club de course. Et comme qu'on a 7 sorties par semaine, bien, ça permet de faire beaucoup de volume, de voir des gens complètement différents. Mais c'est quand on est moins motivé. Nous, on court à l'année, on court l'hiver, qu'il fasse -20, qu'il y ait une tempête de neige, on y va quand même. Puis ça permet de voir des gens de différentes allures de venir. Une des premières fois que, dans la première semaine, il y a une dame de 70 ans qui est venue courir avec nous, puis elle n'avait pas couru depuis ses 10 ans, puis elle pleurait, puis elle dit qu'elle reconnectait avec cette sensation-là, puis c'était tellement beau. Puis j'ai fait, hey, c'est pour ça que je fais ça. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'aise dans un environnement sportif parce qu'ils se sentaient jugés, parce qu'il y avait le bourrelet qui dépassait, parce qu'ils n'aiment pas ça être essoufflé, avoir de la sueur. Puis moi, j'essaie de dédramatiser ça en disant, hey, c'est normal d'être essoufflé, c'est normal d'avoir le bourrelet qui revole quand on court. Ouais. Donc, j'essaie de faire ça. Puis aussi, le fait de quoi j'ai l'air, parce que j'ai pas une shape de coureuse à la base, ben juste ça encourage des gens à venir. Des fois, je dis, je fais tel événement, je m'associe avec telle boutique, je vais être là. Puis les gens sont comme, Geneviève est là, c'est sûr, ça va être le fun, ça va être inclusif, je peux y aller. Fait que juste ma présence, ça permet à des gens d'avoir envie d'aller dans des événements officiels parce qu'ils se sentent inclus. Parce que c'est triste d'avoir le syndrome de l'imposteur puis de s'empêcher de faire quelque chose, même si tu le veux, en fait, là. Ouais, ben en fait, moi, tu sais, si je reviens sur est-ce que moi je cours en solo, la réponse c'est je pense que c'est important de courir en solo pour courir toujours à ton rythme à toi. Tu sais, moi, j'ai peut-être le côté entraîneur. Tu sais, en ce moment, on a encore un coureur sur 2 qui se blesse, même avec la prévention qu'on peut faire, même avec la progression de nos plans d'entraînement. Mais la règle de base, c'est qu'on devrait courir à 70 à 80% du temps très lentement. Le problème quand on court en groupe, quand on court avec un ami, c'est souvent un des deux va s'adapter à la vitesse de l'autre. Fait que c'est super dur de trouver quelqu'un qui est comme ton binôme parfait, là, où tu vas pouvoir courir à ta vitesse, où c'est le bonheur total, où c'est vraiment relax. Alors moi, j'essaie de me dire, j'aime ça faire mes longues la fin de semaine avec une groupe de personnes. C'est motivant, le temps passe plus vite. On jase, on a fait 2 heures de course, on a fait 1 heure de course, peu importe. Puis j'aime ça, une fois dans la semaine, avec mon club de course, faire un petit 5-6 km pour retrouver les amis. Ouais. Puis un peu reprendre contact. Mais sinon, en dehors de ça, je pense qu'un coureur devrait aussi courir un peu en solo. Je pense que c'est important. Mais c'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a qui ont besoin d'être avec des gens pour courir. Je comprends ça. Il faut juste faire attention maintenant à quel rythme on va courir. Puis si c'est vraiment un rythme qui représente nos possibilités physiques, puis éviter des blessures. Hey Marc, t'amènes quelque chose que moi, je ne savais même pas. Le fait qu'il faut courir environ 80% du temps un peu plus lentement que ce qu'on est capable de faire. C'est tellement niaiseux. T'sais, moi, je suis une coureuse dans le sens pour le fun, mais je fais d'autres sports et je fais de la course pour me garder en forme pour mes autres sports en général. Mais j'aime vraiment courir. Mais j'ai jamais eu de données. Certains entraîneurs vont opter pour un 70%, 30% à l'extérieur de leur zone de confort, 80-20. Moi, je suis plus du type 80-20. J'aime beaucoup courir lentement. J'ai pas de blessure. Puis le 20% où on pousse la machine, ben ça te permet de te dépasser un petit peu. Puis au final, dans la semaine, tu gardes un certain équilibre aussi. Si tu étais toujours en train de pousser la machine, ben, c'est plus le fun de courir. Il faut vraiment que ça soit le fun. Oui, c'est le fun. Ben oui, la fameuse zone 2. Oui, zone 2. Mais pour moi aussi, c'est important de dire aux gens de pas parce qu'il y en a une qui court plus vite qu'il faut absolument aller la rejoindre. Ouais. Puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'on a vécu dans notre journée. Si on a vraiment vécu une grosse journée à job, on s'est chicané avec ses enfants, son chum, on est à bout de tout. Bien, ça aussi, ça a des impacts sur la façon dont on va courir. Mais le but, c'est d'avoir du fun, de ne pas finir une course en étant complètement sur le dos pendant plusieurs jours ou de finir en étant malade. Puis moi, mes courses officielles, je veux avoir du fun. Je veux pas finir puis être blessée pour gagner 2 minutes. Ouais. C'est quoi ça, 2 minutes? C'est pas ça qui fait l'événement. Oui, c'est le fun de se pousser. Oui, c'est le fun de se mettre des défis. Mais c'est aussi le fun de pouvoir courir puis d'être capable de faire sa journée le lendemain puis juste d'en profiter, d'avoir les bénéfices de courir. Mais tu es d'accord avec moi que peu importe qui on est comme coureur, ça prend quand même un défi qui est là à quelque part. Oui. Comme moi, cette année, j'ai des défis de
distance seulement. Des fois, j'ai des défis de vitesse, de temps que j'ai le goût de battre sur, exemple, mon 5 km, mais cette année, je fais mon tout premier marathon, puis je le fais. Je le fais, peu importe le temps que ça va me prendre, je le fais, puis je veux avoir du fun. J'avais un trail il y a 2 semaines, puis je suis tombée au bout du 6e kilomètre, puis j'ai dit, j'ai envie de le faire. Je me suis relevée, j'ai replacé le genou, puis j'ai dit, OK, je finis mon trail. Bien, j'ai fini dernière, évidemment, mais j'ai quand même eu du fun, puis j'avais pas cette pression de performance-là. J'aurais pu me pousser, mais peut-être j'aurais compromis ma saison. Exact. Je veux pas faire de jeu de mots avec ton club, mais s'entraîner pour rester en forme ou courir pour rester en forme, moi, c'est une des erreurs. Je dis aux gens, c'est trop vague. Ça vous prend quelque chose de tangible. Tu peux toucher à quelque chose, un défi que tu vas faire, puis pas un défi qui est giga loin. C'est un défi qui va être dans le temps, assez raisonnablement placé, c'est-à-dire entre 3 et 4, 5 mois maximum. Puis après ça, on va qualifier, on va mettre des échelles sur tes défis pour avoir maximum 2 gros défis dans ton année. Ça te permet de garder un équilibre dans toute ta sphère personnelle, ta sphère d'entraînement, ta sphère familiale. Fait que si ton défi est trop gros, ben cette espèce de bulle-là de sphère d'entraînement devient trop grosse, puis ça fait éclater un peu l'équilibre. En tout cas, moi, j'aime ça que les coureurs se donnent un défi là, dès le début de la saison. Puis au Québec, ben on a 2 saisons. Là. Ben écoute, moi je pense qu'il y a des gens qui sont capables de se dire, moi je veux courir seulement pour rester en forme et ils le font de façon constante, mais c'est vrai que moi aussi j'ai besoin de certains objectifs. Des petits objectifs, là, pas de pression. Tu as un défi avec la course cette année? Ben, c'est ça, oui, des petits objectifs. Tu sais, moi je fais du high rocks en ce moment, c'est un peu style crossfit. C'est quand même 7 km de course. 8 km de course entrecoupés par 1 km et des espèces d'épreuves crossfit entre chaque. Puis je vais également faire le 10 au Marathon bénévole de Montréal. OK, donc tes objectifs sont là. Tes objectifs sont là, sont bien tracés. Puis la course me permet d'augmenter mon aspect cardiovasculaire. Puis après ça, il y a la musculation que je fais à côté. Mais peu importe les raisons pour lesquelles on court, c'est propre à chacun. Puis moi, c'est d'avoir mes petits objectifs dans ma tête, c'est important. Parce que c'est vrai que les fois que je le faisais juste pour être en forme, c'est inconstant. C'est comme, ce mois-ci, je suis motivée, le mois d'après, je le suis un peu moins, tu sais. Ça, puis moi, je m'adresse aussi à des gens qui sont pas en forme de base, qui sont inactifs souvent. Sortir de l'inactivité, c'est tellement difficile parce que la société nous amène à être assises devant notre cellulaire, à être plutôt passif. On a des vies tellement intenses qu'on prend pas le temps de courir puis de bouger. Mais il y en a que leur défi, là, c'est juste sortir du divan puis venir une fois par semaine dans mon club de course, puis c'est ça. C'est ça leur défi. Puis ils savaient pas c'était quoi un 5 km, mais la première fois qu'on a fait le tour du parc Frédéric-Bach, j'ai dit « Hey, vous avez fait votre premier 5 km aujourd'hui. » Les gens étaient euphoriques parce que c'est la première fois qu'ils vivaient ça. Ouais. Puis j'ai envie de faire vivre ça parce qu'il y en a qui ont besoin d'un 125 km trail pour se sentir vivant, là. Mais il y en a qui, au bout là, de 5 km de course vraiment lent, c'est ça leur défi, c'est ça leur objectif. Donc, je te dirais qu'effectivement, après un 125 km de trail, on ne se sent pas très en vie. Non, mais tu rends le trail. Ouais, j'ai eu des belles expériences sur cette distance-là. Ouais, mais pour revenir à ce que tu dis par rapport au fait que des fois, tu as besoin du petit kick pour sortir du divan, mais tu as encore besoin d'un plus gros kick quand c'est pour sortir et aller courir seul. Fait que de courir en communauté, des fois, quand tu as un rendez-vous ce soir à 19h, par exemple, pour aller courir, tu t'as dit à ta gang que tu y allais, bien, probablement que même si ça ne te tente pas, ça va te tenter sur place. Mais le fait de courir en communauté, c'est ça aussi, c'est d'avoir des rendez-vous avec les autres. Fait, les gens, quand ils reviennent de Geneviève, ils ont développé un réseautage. Finalement, ils ont développé une liaison d'amitié avec 2-3 personnes. Ils vont venir avec la raison de les revoir dans la semaine. Puis ça, c'est sûr que ça va créer une espèce d'engouement qui est vraiment une espèce d'engouement positif à travers la soirée de course. C'est en tout cas, nous, au CCC, les gens viennent, oui, pour faire un 5 ou un 6 km, mais surtout pour venir jaser ensemble, se revoir, parler de course, parler de la vie, parler d'un peu n'importe quoi, mais en courant. Fait que ce vibe-là, cette énergie-là, moi, comme leader du CCC, c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant en disant, revenez, les gens vont être là la semaine prochaine, puis si tu reviens une 3e fois, ils vont être encore là. Et c'est là que
l'espèce de réseautage entre coureurs devient vraiment, vraiment puissant. Vous avez dû le voir, des fois, peut-être un couple qui s'est formé suite, je sais pas. Je dirais que mon couple. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est sûr que, je veux dire, tu deviens, tu vas être avec des gens avec qui tu as des intérêts communs. Ouais. Maintenant, le reste, ça appartient aux coureurs, mais oui, ça peut arriver, bien sûr. C'est un cours pour soi, mais en même temps, quand les autres avec qui tu traînes, un cours, ça te donne envie de courir. Des couples, des amitiés, une communauté. C'est ça aussi qui est bien dans les clubs de course, c'est parce que c'est une vibe qui est le fun, c'est positif. Les gens vont là pour avoir un bon moment, être dans le plaisir. On laisse nos tracas à la maison, au travail, puis là, on fait juste jaser, être ensemble. Puis, dans mon groupe, je dis aux gens, venez comme vous êtes aujourd'hui. Même si vous avez passé une journée de bouette, venez quand même. Vous allez avoir du fun. Puis moi, je vis de l'endométriose sévère, donc qui est une maladie des ovaires. Puis, quand je suis en crise d'ovaires, là, c'est tellement difficile de me motiver. Mais je sais que je peux me pointer à mon club en disant « Hey, aujourd'hui, je file pas, mais ça me tente de courir, fait que je vais être complètement à l'arrière. Les filles vont m'encourager. Ça va être le fun. On va passer ça. » Parce qu'au final, bouger, ça fait du bien dans beaucoup de conditions de santé ou d'enjeux de santé physique et problèmes même de santé mentale. Ça fait du bien bouger. Donc, j'essaie de motiver le monde à venir comme ils sont. Fait que des fois, on dit... Puis, sans parler de nos vies totalement, sans que ça soit une thérapie, mais on dit hey, comment ça va aujourd'hui, bof. Hey, on court pour ça. Allez, là, on fait un tempo à soir, on fait un 5 minutes le plus vite qu'on peut. On laisse nos problèmes, on écrase nos problèmes, puis let's go, on y va. Puis à la fin, on a du fun. Ça me fait penser, Geneviève, on attire aussi, comme leader de course, on attire aussi un petit peu, par les valeurs de notre club, un certain type de coureur. Tu sais, je pense qu'un coureur élite qui irait à ton club de course, ça marcherait pas du tout. Il y aurait pas je pense pas que ça... J'ai envie de te contredire là-dessus. Il y a des gens qui m'ont dit, des coureurs élites, là, parce que à force de venir dans le milieu de la course, j'ai vu, tu sais, ça reste un petit milieu. Là, on pense qu'il y a beaucoup de gens, mais ça reste un petit milieu. Puis il y a des gens qui ont venus essayer. En fait, je vais faire ma phrase. Le coureur qui va à ton club de course pour essayer de courir rapidement, il ne trouvera pas son oui, non, il va avoir du fun, je te dis. Je fais mon défi de venir. Il va pouvoir suivre ma game. Je t'explique. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qui ont envie d'être inclusifs, mais qui ont dit c'est pour tout le monde, mais un pace de 6, je m'excuse, mais c'est pas inclusif. C'est vraiment vite. Moi, c'est mon tempo. En fait, je peux pas courir plus vite que ça. Pour le moment, j'en suis pas capable, un peu quand même, mais au fond, je fais un tempo, puis là, on est, exemple, sur un segment de 300 mètres. Puis là, on va au mur, on revient. Puis là, moi, je dis, OK, toi, Marc, aujourd'hui, ton tempo, ça va être un 4. Fait que pendant 3 minutes, tu vas courir à 4 minutes du kilo. Pendant moi, que je vais courir à 10 minutes, 8 minutes. Donc, c'est un entraînement un peu, vous êtes sur un endroit X fermé. Fermé donc, ou sur une excuse-moi, je n'ai pas compris. Je pensais que ton club, vous promeniez en circuit urbain? Oui, en circuit urbain, mais pendant ce temps-là, je vais faire, exemple, un 10 minutes en continu, soit que tu marches ou tu vas un RIP à une zone 2. Puis après ça, on s'en va au mur, on fait un entraînement. Parce que je varie mes entraînements à chaque fois. Fait que t'aurais du fun. Mais j'en doute même pas. D'ailleurs, je vais y aller, c'est certain. Là où je voulais en venir aussi, c'est que il y a tellement de clubs de course en ce moment que c'est impossible pour une personne qui a un peu de volonté à vouloir courir en gang, qui ne trouve pas un peu un club qui a un portrait qui le ressemble. Montréal est une pépinière de clubs de course. En 2010, en 2012, on était peut-être 3-4 clubs sur l'île de Montréal. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus que 40, 50. C'est complètement fou. Puis des communautés gratuites. Puis ça aussi, c'est vraiment, vraiment trippant. C'est que c'est des gens qui prennent du temps, comme Geneviève, comme moi, pour mousser un petit peu le plaisir de courir à travers des communautés. Puis ça, à Montréal, sincèrement, pour comparer un peu à la scène de Vancouver, à la scène de Toronto, je pense qu'on est une des communautés les plus développées pour offrir ces chances-là, si on veut, aux coureurs de courir en gang. C'est quand vous vous êtes rendu compte que votre club de course dépassait le club de course, qu'au final, ça allait beaucoup plus loin que ça? Y a-t-il un moment charnière? Ben, moi, je pense que c'est quand ton club de course devient un endroit tellement, je vais utiliser un mot anglais, là, un safe space, là, où, tu sais, tout le monde est heureux, tout le monde a le goût de partager un peu ses objectifs, tout le monde se sent de bonne humeur. C'est là que ça devient comme, c'est rendu quasiment une famille un peu, là. Ouais.
c'est que tout le monde autour de moi, on se connaît, ça devient des amis. Puis quand tu es entouré d'amis puis tu es entouré d'énergie positive, ben je me dis wow, on a fait quelque chose de le fun. Ouais, mais toi aussi, Geneviève, ça doit être... Ouais, puis aussi, le moment que j'ai voulu prendre une pause, ben j'ai eu de la relève. J'ai fait, hey, à ce soir, je file pas, je mettrais qu'il y a quelqu'un qui veut me remplacer. Ah oui, moi, ça me tente. Fait que là, j'ai une relève. Il y a des gens que les semaines que je suis plus occupée avec le travail, ben ça me permet de pouvoir, que le club, il roule sans moi. C'est parfait. Ben, il faut à 7 courses par semaine, mon Dieu. C'est sûr. J'en anime 3 quand même par semaine. J'essaye d'en animer 3 quand même. Mais, puis chacun aussi va avec ses connaissances. Donc, tu sais, moi, à la base, je suis intervenante sociale. Là, je connaissais peu de la course, mais à force de courir, oui, à force de m'éduquer, mais chaque personne a une expérience, c'est ça qui apporte. Exemple, qu'on fait un entraînement en hill. Là, je suis comme, OK, faites ça, telle chose, je donne des conseils. Puis je dis, les gens qui ont fait beaucoup de trail, donnez-moi des conseils là-dessus. Fait qu'on bâtit notre communauté avec nos expériences aussi de course. Donc, on y va comme ça. Puis le fait aussi que j'étais à Vancouver dernièrement faire un camp d'entraînement de trail et la personne qui a gardé mon chien, ben c'est la fille d'une de mes guides de course. La personne qui est venue nous chercher en voiture, c'est aussi une fille que j'ai rencontrée dans le club de course. Il y a un couple qui s'est formé, qu'on était en voyage, mais on se connaissait pas il y a 3 ans. Mais à force de se côtoyer plusieurs fois par semaine, ça tisse des communautés d'entraide incroyables, des gens qui demandent de l'aide pour la peinture, déplacer son char, un lift quelque part. C'est beau, ça. Pareil, que ça sorte un peu de la rencontre de la course, puis qu'il y a de l'aide qui se fait à plusieurs niveaux. Dis-moi, tu es intervenante, comme tu viens de le dire, avec des personnes âgées, notamment. Est-ce que tu es allée dans ton club de course? Non, parce que moi, je travaille avec des personnes âgées extrêmement malades, vulnérables, qui sont en grande perte d'autonomie physique, cognitive, qui ont des profils CHSLD, donc qui sont plus en mesure souvent de sortir de la maison. Ouais. Et j'aime bien séparer ma vie personnelle et professionnelle, mais j'invite les gens à bouger là. Mes personnes sont comme « Oh non, j'ai mal là, peut-être ça vous ferait du bien. » Quand j'ai donné mon exemple de dire « Oui, j'ai des douleurs, moi aussi. » Exemple, d'endométriose, mais quand je finis une course, je me sens souvent mieux. Donc, mon expérience de bouger avec la douleur, ça fait de moi une meilleure intervenante parce que je peux convaincre les gens d'essayer de bouger malgré leur défi physique. Ouais. Ah, c'est bon. Puis, justement, parlant de ton club, de l'inclusion, tu t'en parlais tantôt, tu l'as dit toi-même, que tu n'as pas le stéréotype d'une coureuse. Ça, est-ce que tu le comprends maintenant que tu es une vraie coureuse? Puis est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu aimerais ça te parler quand tu étais plus jeune, tu disais « Hey, j'aurais aimé ça comme tu aurais dû commencer plus tôt? » Ben, oui, mais on dirait que je m'en rends pas compte encore. T'sais, au début, j'ai fait mais c'est quoi une vraie coureuse? Ben, en fait, moi, une vraie coureuse, c'est quelqu'un qui court. C'est quelqu'un qui court. On est d'accord là-dessus. Peu importe son rythme. Il n'y en a pas de vrais coureurs, de faux coureurs. C'est ça que je pense aussi, hein. D'ailleurs, c'est juste que, tu sais, la question, c'est que le stéréotype, des fois, tu me dis, est-ce qu'une image doit être associée à un type ou à un profil ou à... Tellement pas, là, je veux dire, tu cours, tu es une coureuse, bravo. Puis la vitesse, le milieu social, la morphologie, on s'en fout, là. L'idée, c'est prendre la course à pied puis essaie d'avoir du plaisir à courir. Puis ça, le plaisir de courir, malheureusement, moi, c'est quelque chose que j'ai fait une bataille dans mon club de course, essayer de faire comprendre aux gens qu'ils doivent trouver les vraies bonnes raisons pour lesquelles ils courent. T'sais. Et ça, pour moi, je te parlais de défis tantôt. Je pense que ça passe par les défis, ça passe par courir lentement, ça passe par venir dans un club de course. Mais le plaisir de courir, ça veut dire aussi attention au réseautage à travers la course à pied. Strava, je pense pas que ça a quelque chose de positif pour un coureur. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai de la misère à rentrer dans ma tête de coach. C'est pourquoi tu veux savoir ce que les autres courent autour de toi.
Peut-être que je suis vieux, en fait. Non, c'est pas Mais ça. réellement, moi, je comprends rien de tout ça. Puis, je comprends pas que si ta motivation, ça vient de ça. Fait que, tu sais, pour moi, il y a un danger, là. Fait que, plaisir de courir, c'est super important. Ben, ce que je vais faire du pouce sur Strava parce que moi, je suis sur Strava pour une raison. En fait, je ne suis personne et personne ne me suit. J'ai comme un compte privé. Puis moi, c'est simplement lorsque je vais courir, moi, je veux savoir à quelle allure que je vais. Et si je veux faire un 8 km, ben, je veux m'assurer de faire le. Fait que moi, c'est avec Strava. Mais tu sais, c'est juste comme pour savoir mes affaires à moi. Puis c'est pas pour partager quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'il y a. Je suis quand même fière de mes allures très lentes sur Strava. Ouais. Parce que les gens commandent, ben là, à cette pace-là, tu fais juste marcher finalement. J'étais comme, non, viens avec moi, je cours. Puis, des fois, les gens me regardant, je dis, hey, je m'entraîne pour un marathon en ce moment, un marathon là, au complet. Je dis, oui, un marathon complet, mais il y en a qui sont surpris juste par ma shape que je cours, je suis capable de courir un marathon, puis que mon corps est capable de le faire. On a encore quand même certains C'est quoi le. certains stéréotypes, certains préjugés par rapport aux gens qui courent. Ouais, tu le ressens, toi, des fois? Oui, je le ressens. Puis des fois, je cours tout seul, puis il y a des gens qui vont me klaxonner en voiture. Oh, ouais, la grosse, traverse la rue plus vite que ça. Il y a encore des choses comme ça envers les gens qui courent. C'est terrible. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi les filles et les gars qui viennent dans mon club de course, parce qu'ils se sentaient pas bien dans des milieux sportifs, parce qu'ils se sentaient toujours à l'arrière, ils sentaient que c'était un poids pour les personnes, mais tu sais, des fois, là, quand on fait un entraînement, puis là, les gens nous attendent, puis on arrive enfin à rejoindre le groupe, puis là, ils repartent tout de suite. Mais moi, je ne l'ai pas eu, ma pause. Mais juste ça, ben ça fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas revenir parce qu'ils n'ont pas eu de fun. Je comprends. Moi, je suis comme, OK, on prend un petit 2 minutes après que la dernière soit arrivée, puis pendant ce temps-là, si toi, tu es en forme, mais tu vas courir plus vite après, tu vas faire des push-ups, tu vas aussi t'entraîner autant. C'est important que les clubs de course offrent des allures inclusives. Tu sais, puis moi, la personne qui vient dans mon groupe 6 en marche-course ou à mon groupe 5 à 7 minutes 20 du kilomètre, ben il n'y a pas de pause, ils sont en continu, puis ça correspond à leur profil. Puis, tu sais quoi, quand on finit la soirée, ils se sentent bien, ils ont vécu une belle soirée, ils n'ont pas eu ce push-là de dire j'ai pas eu le temps de prendre ma pause, j'ai pas suivi le groupe, je me suis pas senti bonne. Tu sais, je pense qu'à la base, quand tu intègres un club de course, tu dois t'assurer que ce profil-là te convient, qui est pour toi. Puis c'est pas tous les clubs de course, là. Tu sais, si je veux courir vite, je sais que je peux aller à tel club de course. Si je veux courir très lentement, je sais que je peux aller avec tel autre. Si je veux aller en sentier, dans le bois, je sais qu'il y a d'autres communautés qui sont pour ça. Fait que je pense que c'est important de le magasiner, ce club de course-là, parce qu'il existe. Il faut juste le trouver. Oui, puis les gens ne bougent pas. On est dans une société inactive parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec le sport. Puis c'est pour ça qu'il y en a plusieurs dans mon groupe qui sont comme hey, j'ai du fun, je bouge, je suis capable de faire ça, mon corps est capable de faire ça. Puis je le vois aussi dans ma pratique d'intervenante, des gens qui ont été inactifs sont davantage malades plus tard. Des gens qui ont arrêté de bouger, c'est des gens qui vont perdre leur mobilité, qui vont être plus rapidement en fauteuil roulant ou en perte d'autonomie, en perte de mobilité. Fait que dans le fond, ton club de course va aider à pallier ça en intégrant des gens vers un mode de vie actif. Je m'enlève de la job pour plus tard, là, parce que je suis intervenante avec les personnes âgées, puis je suis comme bouger. Tu sais, on a peu de contrôle des fois sur ce qui se passe, on a un réseau de la santé qui va pas toujours bien. Ce qu'on peut faire, c'est bouger, bien manger, puis avoir du plaisir. Puis c'est ça que je veux défendre avec mon club de course. Ouais. C'est la santé aussi. Il y a un paradoxe parce que des fois, quand tu n'es pas le stéréotype d'un coureur, tu te dis, là, je peux pas courir. Je suis pas le stéréotype d'un coureur. Donc là, tu cours pas, mais au final, tu t'aggraves un peu ta situation au lieu de juste comme y aller. Puis dans tous les cas, il y a personne qui est supposé te juger autour. Là. Dans des clubs de course, ça semble tellement inclusif que... Définitivement. Tu sais, la course à pied, c'est quand même un sport qui est aride. C'est un sport où il y a un stress mécanique qui est important sur le corps. On est encore à 50% des coureurs qui se blessent. Fait que c'est sûr qu'une personne qui a une morphologie plus grande, amène des fois, en n'ayant pas de programme adapté, le stress mécanique est quand même grand au début. Fait que si on peut accompagner ces gens-là dans la bonne façon de courir, en intégrant de la marche, en étant un bon guide pour ces personnes-là, ils vont s'améliorer, ils vont se trouver bons, ils vont pas se blesser, puis ils vont revenir nous voir. Puis je pense que comme club de course, c'est le genre d'offre qu'on devrait avoir tout le temps dans nos clubs. Puis toi, tu le fais super bien dans le sens où chaque personne
peut aller à son rythme, tu sais, parce que tu es des fois en environnement fermé. Fait que c'est idéal, là. Mais toi, Marc, c'est quoi ta relation avec la course dans tes débuts, là? Parce que je sais que tu as fondé le club, mettons, il y a une douzaine d'années avec des amis. En fait, moi, j'ai commencé à être entraîneur dans un Nautilus Plus. J'ai fait mes niveaux d'entraîneur et tout ça. Puis à un moment donné, j'étais tanné de faire juste améliorer la santé physique, améliorer la masse musculaire, travailler la perte de poids avec mes clients. Puis moi, je commençais à courir un petit peu. Puis mon père a fait des marathons. Fait que j'avais toujours cette idée-là en arrière que hey, mon père a fait ça. Peut-être que j'aimerais peut-être ça, tu sais, me défier à travers ce médium-là. Et j'ai tranquillement, au début des années 2000, j'ai commencé à courir un peu. En même temps que je commençais à être entraîneur. Puis éventuellement, j'ai vraiment fermé ma passion, autant au niveau de l'entraînement que du sport vers la course à pied pour deux choses. D'une part, ça me permettait à l'université et au travail de courir n'importe quand. Fait que la course à pied, quand même ça, de vraiment pratique. Tu peux être n'importe où dans le monde, puis tu peux courir à n'importe quelle heure. Puis au final, je pouvais le faire de la façon dont je voulais. Fait que je pense que ça a vraiment permis à développer mon intérêt pour la course, ces deux choses-là. Fait que voilà. La famille. Ben, un peu la famille, mais tu sais, c'est parce que c'est une roue, hein, l'entraînement. On court, on se sent bien, on réussit les défis, on a le goût de se redéfier, on change nos défis. Tu me parlais d'aller en montagne, d'aller sur la route. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui peut être atteint en courant, tu sais. Oui. Puis moi, c'est drôle parce que comme coureur, j'ai progressé pas en ayant pas dans mes courses où j'ai bien fait, mais dans mes courses où ça a été catastrophique. Tu sais, j'ai tellement grandi à travers tout ça. Quand j'ai eu des courses vraiment, vraiment tough, je me mets à réfléchir, tu sais, pourquoi ça a pas bien été, puis je change un petit peu ma façon de faire, puis tu sais, ça me fait grandir. Si on parlait de grandir à travers la course à pied, moi, c'est tellement ce genre d'affaires-là qui m'a fait qui m'ont permis de me connaître moi, mes limites, puis mes erreurs, puis naturellement, les corrections que tu vas faire, mais tu les changes aussi dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Fait que cette adversité-là que je vais chercher en course à pied, je trouve qu'elle me fait grandir comme être humain. J'adore ça. C'était un moment particulier, une course catastrophique comme tu qualifies de... Oui, en fait, 2 courses catastrophiques. J'avais, en 2017, j'ai eu la chance, parce que je me considère quand même assez privilégié, de me qualifier pour le marathon de Boston. Puis quand je me suis rendu à Boston, c'est très drôle, parce que j'accompagnais un coureur qui avait 72 ans à son premier marathon de Boston. J'étais son entraîneur. Et il a fait un bien meilleur temps que moi. Moi, ça a été ma pire course à vie. Ah ouais. J'ai fini ce marathon-là complètement détruit. J'ai mal géré. Je le courais peut-être pas pour les bonnes raisons. Okay. Puis en revenant à la maison, c'est justement là que je me suis posé la question, c'est quoi le plaisir de courir? Puis comment je pouvais changer certaines choses que j'avais faites? Fait que je pense que à partir de là, j'ai pris le temps de courir plus lentement. Je me suis tassé de la course sur route. Je suis allé en sentier, ça m'a fait du bien. Les allures, le temps que je mettais à regarder ma montre pour vraiment avoir un pace, je suis tanné de ça. Tu sais, j'ai besoin de m'évader, de ne pas regarder ma montre, de ne pas être collé sur une application comme Strava pour partager des tâches. Pour moi, c'est une espèce de liberté qui m'allume quand je vais courir, c'est que j'ai pas besoin de ça. Okay. C'est juste partir courir, pour moi, c'est un grand, grand plaisir. Puis, en rétroaction, quand tu repenses à ce moment-là, en fait, c'est la pression du base, c'est la préparation. Non, c'est être tanné de suivre un pace, tu sais, parce que l'entraînement, tu sais, sur route, si tu veux aller en défi de temps, tu n'as pas le choix de te coller sur un plan de match qui se base sur des allures. Ouais. Mais après des années de regarder ta montre, de suivre tes plans, d'avoir des échecs, des victoires aussi, mais à un moment donné, ça m'a juste épuisé. Puis ça a comme culminé à Boston où c'était comme l'événement que j'aspirais à faire depuis toujours. C'est pas de fun, là. Non seulement j'ai eu zéro plaisir, mais c'était une grosse remise en question. Fait que tu sais, je trouvais ça dommage que j'aurais dû me rendre à cette course-là en disant, hey, j'aurais même pas dû mettre ma montre dessus. J'aurais dû partir là, à regarder les gens, prendre des photos, profiter de l'air hallucinant qu'il y avait à Boston cette journée-là. Il faisait beau. Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai regretté, j'ai changé ma façon de faire. Puis aujourd'hui, si je retourne faire une course importante, peu importe la course, je pense que je vais le faire justement de la façon dont je t'ai dit, tu sais, je vais prendre le temps. Ouais. Je vais pas regarder ma montre, puis je vais y aller juste pour m'amuser. Puis au contraire, la course qui t'a rendu le plus émotif, mais dans le bon sens, c'est laquelle? Mais c'est encore un échec. Je vais le dire un échec, mais c'est pas un échec. Tu
tu as commencé la course en sentier, Geneviève, tu sais à quel point c'est le fun d'être dans le bois. Puis, tu sais, souvent, en sentier, l'objectif, c'est un peu plus que d'aller vite, c'est de repousser tes limites. Fait que, tu sais, souvent, on va aller vers des distances de plus en plus élevées. Fait qu'on va commencer à faire un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, un 80. Puis, rendu à mon premier 125 km, c'était comme un défi que je m'étais donné. Je suis parti, puis je m'étais bien entraîné, mais on part dans l'inconnu, là. Tu sais, il n'y a personne qui va aller faire en entraînement 125 km. Fait qu'on le sait pas, là. Ouais. Surtout quand c'est ta première fois. Puis, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, juste le corps avançait plus, la tête me poussait quand même à avancer. Tu sais. Le corps était meurtri. Le mental était aussi fort que ça. Le mental est très fort. Puis c'est là que ça m'a surpris de voir à quel point le corps peut aller loin si l'esprit est capable de dicter un mouvement vers l'avant, de ne pas arrêter. Fait que moi, j'ai appris énormément sur moi là-dessus. J'ai pas fini ma course. À 102 km, j'ai dû arrêter. Mais j'ai fait, wow, OK, il y a des possibilités, là. Il y a vraiment des grandes possibilités. Fait que c'était comme le fun d'aller dans une zone que je connaissais pas. Tu sais, j'ai appris à me connaître dans l'inconnu, là, Ça se transpose dans ta vie personnelle, professionnelle, personnelle aussi. Tous tes défis, maintenant, tu peux transposer à un niveau de fatigue, à un niveau de douleur. Tu es capable de surmonter ça. Puis cette grande douleur-là, cette grande adversité-là, c'est sûr que dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, je vais en tirer des outils. Dans le fond, je vais être capable de peut-être mieux faire face à certains défis. Ah ouais, hein? C'est beau, ça. Je l'ai réussi après le 125, par exemple. 2 ans après. Et tu peux être fier de l'avoir fait, là. J'étais super fier, j'étais super content. Puis je l'ai fait avec ma blonde en plus. Fait que ça, c'est encore plus fun. Ouais. Est-ce que tu te fais ça ensemble? Pour vrai, vous l'avez terminé ensemble. C'est malade. Ouais. Puis on court toujours ensemble maintenant. Ah ouais, hein? Toi, Geneviève, est-ce que tu as des mauvaises expériences de course ou quelle est ta meilleure expérience aussi? Mon premier demi aux pompiers, à la course des pompiers à Laval l'an passé. J'ai fait mon premier demi vraiment plus rapidement que j'avais prévu. Ah ouais? Moi, j'ai dit, je veux juste le faire. Puis finalement, j'ai fait, wow, j'ai couru vraiment vite. Pour moi, je trouvais ça rapide. C'était ton premier demi? C'était mon premier demi. Bravo. J'ai eu du fun. J'ai couru en continu beaucoup plus longtemps que j'avais prévu courir. Puis à chaque fois, je voulais m'arrêter en me disant, ben, ça fait un petit bout que je cours. Là, je vais marcher. Puis je suis mais non, je continue. Puis finalement, j'ai eu du fun. Tout le long de ma course, j'ai couru beaucoup plus vite que prévu. L'ambiance était super et j'étais prête pour recourir le lendemain, pas blessée, pas rien. Ah ouais, hein? Là, je me suis dit, OK, ben l'année prochaine, je fais un marathon. Alors que j'ai toujours dit que je ne ferais pas de marathon. J'avais pas besoin de ça dans la vie. C'est parfait. Mais c'est ça. Mais pourtant, l'année d'avant, j'avais fait le 10 km, puis j'avais pas eu de fun là, aux pompiers. Puis j'arrivais pas à appliquer ce que je disais aux gens. J'étais en crise d'endométriose, j'étais fatiguée. Puis là, j'étais comme, c'est difficile. Puis je rushais, mais il n'y avait pas de presse. Mais j'arrivais pas à dire que c'était le fun puis profiter de mon moment quand même. Ouais. Puis ça a été difficile. Puis le lendemain, je me suis réinscrite encore à la course des pompiers puis j'ai voulu le faire. Mais sur le coup, j'ai pas eu plaisir. Puis après ça, ben maintenant, depuis ce temps-là, j'ai toujours du fun dans mes courses. Comme quand je me suis plantée en trail, c'est sûr que ça allait être long. Là. Au lieu de courir, j'ai marché tout le long de mon 16 km. Mais j'ai quand même eu beaucoup de fun. Cette année, aux 5 km du marathon Beneva, j'ai couru lentement. J'avais une grosse semaine de job. C'était bien correct comme ça. Ouais. Fait que maintenant, quand je sais que oui, il faut se pousser, là, parce que des fois, notre corps est paresseux un peu. Il faut se pousser, mais si on sent que c'est pas une bonne journée, si on sent que je vais être détruite pour gagner 2 minutes de plus, ça vaut pas la peine d'aller là, dans cette zone-là. Fait qu'à ce moment-là, je dis, OK, ben, je vais marcher, je vais prendre ça tranquillement. Puis durant mon trail, ben, je me suis mis à prendre des photos, puis j'ai eu du fun. Mais j'ai eu de la misère à appliquer, là. Puis les filles, ils me dépassaient, puis ils étaient comme, hey, let's go, c'est le fun, on a du plaisir. J'étais comme, hey, j'haïs tout. Aujourd'hui, j'haïs tout. J'ai pas aimé cette course-là parce que j'arrivais pas à faire ce que je disais à tout le monde de faire. Tu sais, je t'écoute, Geneviève, puis moi, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup ce que tu dis parce que dans le fond, là, si on veut retirer un plaisir de courir, je pense qu'on n'a pas le choix. Les gens qui me connaissent vont me reconnaître. Là, je dis toujours le mot équilibre, mais pour moi, c'est central au plaisir de courir.
C'est-à-dire que ta sphère d'entraînement là, avec la course à pied, faut qu'elle soit en symbiose avec tes autres sphères, avec ta vie familiale, avec ta vie personnelle. Parce que si tes aspirations en course à pied sont trop grandes, sont mal cadrées, c'est sûr que ça va amener un déséquilibre. Puis c'est impossible d'avoir du plaisir à courir si tu es à l'extérieur de cet équilibre-là. Puis je dis pas de ne pas aller dans des zones d'inconfort, de ne pas vous donner des défis trop grands, mais comment vous rendre à ce défi-là? Mais c'est là que c'est important d'être bien accompagné là-dedans, soit avec un coach, soit avec un bon club de course. Oui. Mais parce que sinon, le plaisir de courir va vite débarquer, là. Ça ne marchera pas. Puis je vais peut-être pas rentrer là trop longtemps, mais dans les athlètes de haut niveau, toi, t'es coach, mais j'imagine qu'il y a un débalancement des fois qui doit être fait à ce niveau-là, en quelque sorte, quand tu veux une très grande performance, il y a des sacrifices à faire, puis définitivement. C'est sûr que, mais tu sais, à chacun, c'est... Puis tu sais, c'est évolutif. Ta vie professionnelle, c'est peut-être ça qui va affecter ta course. Ouais. C'est peut-être ta vie professionnelle qui va t'amener à diminuer ta bulle d'entraînement. Ouais. Mais faut garder l'équilibre pour avoir du plaisir à courir, ça c'est certain. Puis je pense que d'être justement dans une communauté de course, un club de course où tu peux jaser avec des gens, des fois ça rétablit certaines affaires, ça nous fait du bien, ça nous fait un peu décompresser, puis ça nous fait oublier justement des fois qu'on a ces petits soucis-là. Fait que c'est peut-être un des avantages justement des communautés de course. Avez-vous toujours eu un équilibre dans votre vie? Non. Non, pas du tout. Ah ouais, hein? Oui, on dit. Vous aide à ça? Ben oui, 100%. Ben, en fait, moi, je me suis mis à courir la première fois parce que j'étais en dépression, puis il y a rien qui fonctionnait. Il y a rien qui fonctionnait, puis je me suis dit, je vais aller courir, puis j'ai pris mes souliers, j'étais allée au parc Jarry, j'avais des souliers de boîte, puis j'ai fait, hey, je me sens mieux. Ouais. C'est ça qui m'a aidé à vaincre la dépression, puis c'est ça qui m'aide à me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, puis c'est ce que j'ai envie de faire vivre aux autres. Puis là, j'ai pas être gossante dans le monde, allez courir. Non, mais viens l'essayer une fois ou deux, puis finalement, les gens, la plupart du temps, ils vont rester, puis j'essaie d'embarquer les gens dans ce mouvement-là, de se mettre en action, parce que moi, c'est la course, ça sauve ma vie carrément, là. Puis c'est ce qui me permet aussi de mettre des limites en disant, hey, je vais pas faire la fête ce soir, je m'entraîne pour un marathon, je vais pas faire d'overtime parce qu'il faut que j'aille courir. Donc, oui, c'est une obligation, mais en même temps, c'est vraiment, vraiment le fun de pouvoir... On est quand même privilégié de pouvoir bouger puis de pouvoir en profiter. Donc, moi, ça me permet de garder l'équilibre, justement, quand je sens que je dérape un petit peu, que je perds le focus sur moi puis qui est ailleurs. Mais ça me permet de me prioriser, mais aussi d'être dans une communauté. Tu sais, physiologiquement parlant, l'entraînement amène des endorphines qui vont te faire sentir bien. Ça, c'est scientifiquement c'est un fait. Mais si on voulait faire un lien avec les communautés de course, de plus en plus d'études prouvent qu'une des grandes... un des grands facteurs du bonheur, puis ça a l'air très ésotérique ce que je veux dire, mais c'est socialiser. Socialiser, ça amène un facteur qui va t'attirer plus de bonheur que rester isolé. Ouais. Fait que je pense que si tu mets ça avec ta bulle ou tu as un entraînement physique, tu as le côté social, c'est comme un mix parfait pour être dans un mood comme juste parfait pour apprécier le moment puis courir, puis voilà. Tellement, hein? Ah, c'est beau! Hey, vous êtes tellement inspirants les deux, là. Sincèrement. Puis c'est le fun d'avoir parlé à deux indicateurs de clubs de course différents parce qu'on comprend un peu qu'il y en a tellement à Montréal, mais un peu partout au Québec aussi, puis on peut trouver son club de course. Puis peu importe. Puis on peut fonder son club de course. Hey, moi, je trouvais pas un club de course qui correspondait à ce que j'avais envie. Ouais. Puis finalement, il y a plein de monde que ça convient. Donc, lancez ça sur un groupe de quartier, lancez ça avec des amis, votre vibe que vous avez envie de vivre, puis il va y avoir des gens pour vous suivre. Là. Ouais. Tu sais, des fois, là, on se dit, bon, ben moi, j'ai pas le temps. Ça, souvent, ça revient. Tu sais, des fois, l'hiver, il fait froid, je veux pas aller courir dehors, j'ai pas le temps. Là, je sors un peu du club de course, là, mais moi, des fois, j'ai 10 minutes le matin, puis je sais que moi, je suis bookée de bord en bord, mettons, une telle journée. Ben j'ai 10 minutes ou, mettons, 15 minutes, je vais aller courir 2 kilomètres au lieu de 0. Non, mais c'est vrai, tu sais, dans ça, c'est bien. Mon Dieu. Ben, pas autant que si j'avais fait 5, 6 ou, tu sais. Mais t'as quand même été 0. Mais mon Dieu. Le volume est augmenté, puis c'est ça qui est aussi important, d'avoir la constance, parce que plus on court souvent, lentement, en zone 2, plus on s'améliore, peu importe
peu importe son niveau. Donc, c'est la constance qui aide puis qui empêche aussi d'avoir des blessures, incluant aussi de la musculation. Puis, c'est ça qui est motivant de pouvoir le faire. Mais c'est aussi, quand on dit « je manque de temps », c'est aussi un choix qu'on fait de dire le nombre de temps qu'on gosse sur nos selles à regarder les réseaux sociaux, à écouter une série. Oui, des fois, ça prend ça, là, s'écraser puis rien faire, mais il y a une distraction qu'on a. On peut inviter nos amis, on peut inviter notre famille à courir puis aller dans un événement officiel. On parlait de course solo. Parler de course solo, courir seul, t'as pas d'imposition d'horaire et tout ça. Fait que c'est assez facile de trouver du temps pour aller courir. Ou de combiner le club de course avec peut-être des moments où le club ne convient pas à ton horaire, puis là, tu y vas le matin avec... Puis, juste une petite parenthèse, parce que moi, je cours sans montre, OK? Fait que moi, la zone 2, je suis comme une coureuse qui est mal chaussée un peu, là. Moi, je sais même pas c'est quoi. Je comprends la zone 2, c'est assez mollo, mais comment je fais pour savoir que je cours en zone 2 sans montre ou sans rien? À ce type-là, tu pourrais courir plusieurs heures. OK. À ce point-là. Puis la plupart des gens dans mon club, ils ont pas de montre, là. Puis le but, c'est de pouvoir être capable de parler, de courir longtemps, puis de pas s'épuiser en courant. Donc, c'est comme si nos réserves, ils se font à chaque fois. Donc, on peut courir pendant vraiment longtemps. C'est ce que j'ai compris. La zone, il y a les licornes, les arcs-en-ciel. Là. Tu peux maintenir une conversation, maintenant. Facilement. C'est comme ça que tu peux également t'améliorer. D'ailleurs, c'est comme ça en général que les... c'est ta base d'aérobie. Puis, on ne rentrera pas dans les détails de l'entraînement. On n'est pas ici pour ça. Mais somme toute, c'est cette base-là qui va faire que tu vas pouvoir soutenir le stress mécanique que ton corps va te donner. Quand tu cours confortablement la majeure partie du temps, le problème, c'est que les gens courent toujours trop vite puis souvent courent trop. Fait que c'est pas compliqué, là. C'est pas les souliers, c'est très rarement les souliers, c'est très rarement l'équipement. C'est souvent la façon dont les gens s'entraînent, mais c'est, je dirais, majoritairement le fait que les gens courent beaucoup trop vite tout le temps. Ouais. Mais moi, je trouvais que ça avait rapport de parler de ça parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous dites à vos coureurs qui viennent dans votre club. Là, je veux dire, on manque de données, on manque de connaissances, on arrive puis on veut se mettre la pression de se dire non, il faut quand même que je cours assez rapidement. Mais non, tu peux courir en zone 2 lentement puis tu vas progresser de cette façon-là aussi. Moi, plus j'en apprends sur la course, aussi, je le transmets à mon groupe. Tu sais, moi, j'ai une coach qui me cadre, qui met un programme. Mais j'aime aussi, je veux pas, vu qu'on est un club de course inclusif, je veux quand même que les gens aient une littératie de l'entraînement, parce que c'est important, tu sais, de savoir ça, en disant, c'est sûr, je vais donner des mots très simples, mais quand on fait un tempo, je dis, OK, là, on fait le meilleur qu'on pourrait courir aujourd'hui, pas notre maximum, mais pendant 2 minutes, on fait ça. Fait que j'explique, mettons que j'apprends un nouvel entraînement, je le maîtrise, mais après ça, je vais le montrer. C'est mon poste de course. Je te trouve consciencieuse de le faire parce que tu me dis, j'ai pris ce que ma coach me dit. Toi, t'es pas entraîneur, t'as pas été formé dans le milieu de l'entraînement, mais tu prends ce que ta coach dit, tu l'appliques à ta communauté. Mm-hmm. Dans les communautés de course, c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention. Tu sais, s'il y a des gens qui sont pas formés en entraînement, tu sais, on peut se faire donner des conseils. Est-ce que ça, je pense que ça mériterait d'être vérifié. Ouais. Toi, si tu as un conseil à dire, faites attention parce que, tu sais, un club de course, c'est quoi les valeurs de ce club de course-là? Si c'est vous faire progresser puis de vous faire courir de la bonne façon, ben il faudrait s'assurer que la personne qui vous donne les conseils ait quand même un minimum de formation pour avoir... parce que, tu sais, souvent, je sais pas si tu le vis comme ça, mais si je dis à mes coureurs, mettez des souliers jaunes, ça va être meilleur pour vos performances. On a comme une notoriété qu'on veut pas, mais qui se développe au fil du temps. Fait que c'est important de toujours contre-vérifier un petit peu ce qu'on va dire à nos coureurs, parce que les gens sont tellement gentils avec nous, ils vont nous écouter, ils vont boire nos paroles, puis moi, je me fais un devoir d'essayer de dire des choses qui sont collées sur la littératie, parce que veux pas, t'as des gens qui vont t'écouter et qui vont faire ce que tu dis, là. Hey, je vais me faire un devoir, je pense, cet été, de faire un saut dans chacun de vos courses. Bien sûr. On espère vous voir. Je ne sais pas si vous êtes là. Toujours là. Ah oui, c'est vrai? Mais moi, j'ai pas 7 fois par semaine, c'est 1 fois par semaine. Geneviève, Marc, très inspirant. Pour vrai, je sais que j'aurai la chance de voir les deux au Marathon Bénévent de Montréal également cet été. Oui, absolument. Mais merci. Merci à vous. Merci.